mon collège. Donc, le sujet de cet exercice en ce qui concerne l'emballage. Bien. Donc, l'énoncé, une feuille d'aluminium qui recouvre le chocolat a une épaisseur E de 0,025 mm. Sa masse est de 1 gramme, c'est-à-dire la masse de la feuille d'aluminium est de 1 gramme. Les atomes d'aluminium se trouvent côte à côte sur la feuille. On donne le diamètre d'un atome d'aluminium est de 0,284 nanomètres et la masse d'un atome d'aluminium est de 4,49 10 puissance moins 23 grammes. La première question, quel est le nombre d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans l'épaisseur E, c'est-à-dire l'épaisseur de 0,025 mm. Deuxième question, déterminez le nombre total d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans la feuille tout entière d'aluminium. Sachant que la feuille, il a une masse de 1 gramme. Et la dernière question, question 3, quel serait le nombre total d'atomes si cette feuille était en argent et de même masse, c'est-à-dire la masse de 1 gramme. On donne le diamètre d'un atome d'argent est de 0,288 nanomètres et la masse d'un atome d'argent est de 1,79 10 puissance moins 22 grammes. On a ici 3 questions dans cet exercice. Bien, on passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Il nous demande quel est le nombre d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans l'épaisseur E, étant donné que les atomes d'aluminium se trouvent côte à côte sur la feuille. C'est-à-dire dans cette épaisseur de 0,025 mm, il y a un certain nombre petit n d'atomes d'aluminium qui sont disposés côte à côte. Et on nous demande de calculer le nombre de ces atomes. Il y a un peu de réflexion. Tout d'abord, on va donner un petit rappel. Un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres ou bien 10 puissance moins 6 mm. Bien. Donc, on va schématiser, c'est-à-dire la disposition de ces atomes d'aluminium. Donc, on va, c'est-à-dire étant donné que les atomes d'aluminium sont disposés, voilà, côte à côte, un certain nombre qui est inconnu, et chaque atome, il a un diamètre, d'après l'énoncé, de 0,284 nanomètres. Donc, il y a un certain nombre d'atomes d'aluminium. Et la distance de ce nombre qui est indéfini, ou bien qui est bien sûr inconnu, d'atomes d'aluminium, est de 0,025 mm. Donc, on doit déterminer ce nombre petit n d'atomes d'aluminium qui sont disposés de cette façon. Bien. On fait appel à une règle de 3. Sachant que un atome d'aluminium a pour diamètre 0,284 10 plus moins 6 mm. Si on a un certain nombre d'atomes, ils ont pour diamètre cette épaisseur de 0,025 mm. D'où on a petit n est égal à 1 fois 0,025, bien sûr, millimètres, divisé par 0,284 10 plus moins 6 mm. Et on trouve ce nombre d'atomes d'aluminium qui sont disposés côte à côte et de 0,088 10 puissance 6 atomes. C'est-à-dire 88 000 atomes d'aluminium dans cette épaisseur de 0,025 mm. Bien. On passe à la question 2. Déterminer le nombre total d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans la feuille d'aluminium. Donc la feuille tout entière de masse 1 gramme. Il nous demande combien d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans cette feuille. Bien. Donc on doit toujours respecter les données. Donc on va utiliser la masse d'un atome d'aluminium
de valeur 4,49 10 puissance moins 23 grammes. Et on a la masse totale de la feuille est de 1 gramme. Étant donné dans cette feuille, il y a une disposition bien déterminée des atomes d'aluminium qui se trouvent côte à côte. Bien. Donc, on a un atome d'aluminium à une masse de 4,49 10 puissance moins 23. Si on a un certain nombre d'atomes d'aluminium ont une masse de 1 gramme. D'où on a petit n est égal à 1 fois 1 divisé par 4,49 10 puissance moins 23 grammes. Bien sûr, on simplifie par gramme et on trouve un nombre n est égal à 0,223, à peu près 10 puissance 23 atomes. 10 puissance 23, donc un certain nombre très important d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans cette feuille de masse 1 gramme. Cela explique bien que l'atome, c'est la plus petite entité de la matière, bien sûr. On passe maintenant à la dernière question, question 3. Quel serait le nombre total d'atomes si cette feuille était en argent? Donc, ils ont changé maintenant le métal. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'aluminium, maintenant l'argent, est de même masse, c'est-à-dire la masse de cette feuille est de 1 gramme. Mais les données, on a le diamètre d'un atome d'argent est de 0,288 nanomètres, c'est-à-dire que l'atome il est un peu plus grand que l'atome d'aluminium, voilà. Mais la masse d'un atome d'argent est 1,79 10 puissance moins 22. Donc il est un peu lourd que l'atome d'aluminium. Et on sait que l'atome d'aluminium, il a une masse volumique très faible de 2,7. Par contre, l'argent, il est un peu dense que l'aluminium. Bien. Réflexion. Pour donner le nombre total d'atomes si cette feuille était en argent. Donc, un atome d'argent, donc on peut symboliser, on sait que l'atome d'argent, il a un symbole Ag. Un atome d'argent a une masse de 1,79 10 puissance moins 22. Si on a la même chose que la question précédente, si on a un certain nombre d'atomes d'argent ont une masse 1 gramme. D'où on a petit n est égal à 1 fois 1 divisé par 1,79 fois 10 puissance moins 22. Et on trouve que petit n est égal à 0,56 10 puissance 22 atomes. 0,56 10 puissance 22 atomes, ça, c'est le nombre d'atomes d'argent qui se trouve dans une feuille d'argent de masse 1 gramme. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.